I'm with Russ McCracken, the vintage representative. How does it feel here in Valleyfield to be on the field? Oh, it's fantastic. Valleyfield is the premier boat race, I'd say, in the world. And Vintage continues to have a significant presence at the event. We're over 30 hulls this year across 4 different heats. So Jersey Speed Skiff, Grand Prix, medium and small hydro. We actually have a Switzer wing outboard, which we'll be running today based on popular demand. So we're very excited to run the famous bay in Valleyfield. Thank you. And the Vintage, what do they the class, do they do different venue? How many times do they go out? Yeah, there's all around North America there are vintage events and shared events. So this would be considered a shared event, whether it's CBF, APBA, or ASHA, where if there's opportunity in the schedule to fill the time, vintage is often included in those runs just to entertain the fans. It's also a great way for us to preserve and tell the history of boat racing. And well, today it's all about Lauterbach and Howarth, Jones and Staudacher. You know, 20 years from now it'll be about Bergeron and Auld and Bert Henderson. So how we preserve and continue to tell the story, that's our role. Thank you and have a great weekend. Thank you, will do. Là, c'était des bateaux minuscules, là, c'était 14 pieds. Là, on voit justement Russ McCracken qui vient de me parler tantôt. Lui, c'est le Pixie de Russell Howard qui a conduit Daniel Brossoit, le regretté Daniel Brossoit. 14 pieds, c'est vraiment pas long. Là. Il y a des xylophones qui sont plus longs que ça. Vraiment, c'est incroyable de dire qu'on pilote là-dessus. Oui, là, c'est assez incroyable. C'est lui, Dick Dawsner, et on nous a dit qu'il a pris un petit peu de poids, donc ça rentrait assez serré là, dans le siège, parce que c'est plus un cockpit. Là. Les gars rentrent plus. Mais il y aurait, écoute, quelque chose à faire avec ces embarcations-là pour toute l'histoire des régates du Québec, les régates de Valleyfield. Je sais qu'il y avait le musée maritime de l'Île-sur-Mer qui, de plus en plus, il y a des contacts, je les ai un peu intéressés à la chose. Et ça serait une exposition extraordinaire à faire au musée maritime de toutes ces embarcations-là, puis assez de footage aussi à la maison des régates. Bob Abbott, notre arbitre en chef avec Little Lightning. Oui, tu parles de l'exposition Le Museau ici à Valleyfield qui avait proposé vraiment quelque chose d'extraordinaire à l'occasion du 75e anniversaire avec des vidéos, des témoignages de pilotes, des pièces de vieilles embarcations. Là, une exposition qui avait été un bon coup, là, qui avait obtenu un grand succès ici. Sûrement. Alors, peut-être l'avenir nous le dira, mais ce serait très, très bien que les Québécois, leur ensemble, voient ce que sont les régates de Valleyfield. Et surtout, tu mentionnais, Michel, la popularité des sports extrêmes de plus en plus, mais ça, c'est un sport extrême avant la lettre. C'est l'ancêtre des sports extrêmes. Absolument. Hey, regardez comment c'est petit comme embarcation. Là. Ouais. Et ces moteurs-là qui propulsent les embarcations là, très rapidement, des moteurs modifiés de 1 litre. J'ai parlé aussi à Harry Holst, qui est le E260 qu'on va voir tantôt. Il disait que son embarcation a été construite, ça a tout l'air d'une embarcation Staudacher, c'est comme une réplique. C'est Vance Whiteman qui l'avait construit à l'époque, dans les années 70. Et il a fait au moins une quarantaine d'embarcations. C'est Whiteman, c'est la première fois que j'entends ce nom de constructeur. Il a dit qu'il a fait 112 000 à l'heure l'an passé lors d'un événement vintage. Son épouse était à côté de moi, puis elle disait, je ne vais pas nous dire à quoi qu'il était à 112 000 à l'heure, mais j'avais hâte qu'il arrive au bord. 112 000 à l'heure, ça commence à faire, on parle de quoi, 150 km/h, à peu près? Là, c'est dans avec un moteur stock de 200, même si lui, c'est 260 pouces cubes son moteur. Aujourd'hui, avec les gros 350, on est à 350 pouces cubes. Fait que déjà, d'avoir fait 112 000 à l'heure avec un... Ben, sur un plan d'eau, c'est vite. C'est très, très vite. Ben, le monsieur, il se concentrait, puis il semblait tout prêt là, pour ça. Il va venir tantôt. Et il était derrière le joueur de violon. Ah oui, il est de retour. Je me repose avec le violon, puis on va y aller tantôt. C'est lui l'architecte de toute
flotte là, de bateaux vintage. Ross McCracken travaille très fort. Un site là, sur Facebook, on publie des vieilles photos constamment et des photos inédites, souvent des places comme Lac-Etchemin où il y a eu des régates, Saint-Jean. C'est des photos que moi, personnellement, je n'avais jamais vues. Donc, c'est très intéressant. On publie régulièrement là, sur le site Vintage. Et Denis, on apprenait dans le document qu'il nous a fait parvenir, chaque pilote reçoit un montant d'argent qui est très, très petit, là, mais qui est quand même symbolique pour être présent, et une caisse de bière. Donc, les pilotes, c'est ce qu'ils obtiennent pour venir présenter ces belles d'autrefois. Et ils prennent vraiment un grand plaisir. Il y en a qui viennent de vraiment loin pour nous présenter leurs embarcations. Ouais. Dans ce question, ça, c'est à refuge que je vérifie. Non, mais moi aussi, j'ai pas eu le temps. Et tous les gens me demandaient qu'est-ce que c'est ça, et je ne sais vraiment pas. C'est la première fois que je vois un bolide comme ça. Ben non, c'est ça, ça a l'air d'un catamaran. Oui. Oh, c'est un prototype vraiment particulier, là, muni de 2 moteurs, hors bord. Ah, voilà, la deuxième vague de vintage, messieurs. Ça, c'est le Hot to Trot, le E50. C'est Léo Crachetière. Et là, c'est le monsieur, je parlais tantôt, E160 Harry Hose, qui a fait 112 000 à l'heure. On voit qu'il n'a pas froid aux yeux, là. C'est ça, c'est des moteurs autrefois dans le 280 pouces cubes, c'était en fait des 273 pouces cubes. Et lui, il dit qu'il a un 260. Alors, assez particulier là, comme engin, mais on voit que son bateau va très rapidement. C'est ça, les bateaux Vance, Whiteman, il en conduit un. Et moi, je croyais vraiment que c'était un Stodaker comme la plupart qu'on voyait dans les années 70-80. C'était surtout les Stodaker, puisque c'était des bateaux de bois qui coûtaient pas cher. On pouvait avoir un grand prix pour 15 000 $. Comme le Heatwave qu'on voit en avant qui était sur le parcours. Alors, on peut dire que les pilotes s'en donnent à cœur joie, là, parce qu'on fait vraiment une course. Ah, Oui. regardez-les-en, allez. Il disait qu'il aimait ça, faire une course avec le Hot to Trot, mais là, il tente de rattraper le peloton, mais on voit quand même que le monsieur a une bonne conduite, solide. Alors, on baisse pas le pied, là. Oh, on lève pas le pied, je veux dire, c'est dans le fond, Léon. Regardez venir Harry Hose derrière, je sais pas s'il va rejoindre le peloton. Et il dit d'habitude, j'aime ça me frotter au Hot to Trot, mais le Hot to Trot va très rapidement aussi. Et lui, c'est un Carlson, type de coque qu'on a plus là, depuis au moins une quinzaine d'années, que construisait Ed Carlson. Et la plus fameuse embarcation Carlson, c'était le 7 litres de Shazam là, de John Prévost de la Louisiane. C'est un bateau comme ça, bien, en 7 litres. Ouais, il n'y a personne qui traîne la patte dans ce groupe. Hein, ça... Mais moi, j'en reviens pas. À chaque fois, je suis toujours émerveillé. C'est des gars qui ont piloté ou qui des gars qui ont fait partie de l'entourage des courses. Et une fois que tu les mets au volant, là c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est parti, mon ami. On fait de la course et... Il y en a d'autres aussi qui n'ont jamais vraiment piloté. Ben non, c'est ça. Et pour eux, c'est leur défi, c'est leur un chance. baptême, Là, c'est une façon extraordinaire là, de... Sans pression, il y en a beaucoup dans la classe JS vintage où on a eu la piqûre dans des événements. Il y a des événements strictement vintage, notamment Rideau Ferry, où c'est vraiment renommé là, pour les vintage et les gens aperçoivent le spectacle. Il y a toujours des embarcations à vendre. Il y a des nouveaux venus sur le circuit. oui, ça se joint des nouveaux venus à chaque année. Là, et on voyait M. Hauss ce matin, que juste la passion qu'on voyait dans ses yeux à quelques instants là, de piloter son hydroplane. C'est le moment de gloire pour eux. Ils sont tellement passionnés qu'ils ne voient pas le drapeau noir. Fait qu'on fait un autre tour, on ne va pas rentrer au puits. Non, moi, je rentre pas.
Alors, ceux qui n'en ont pas vu, attendez de voir les Grands Prix un peu plus tard. Là, c'est Bon, on a ça en fin de assez journée. impressionnant. Ah. Alors, ça sera leur dernier passage, là, puisque le drapeau noir est ici, à moins qu'ils sont devenus trop des bad boys, là, puis ils n'écoutent plus personne. Alors, on pourra les saluer au passage, les vintage de cette catégorie